Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la deuxième séance de la reproduction sexuée chez l'homme. On commence cette séance par un rappel de ce qu'on a vu la dernière séance. Donc, on a vu que l'homme possède des caractères sexuels primaires et des caractères sexuels secondaires. On a vu aussi que l'appareil reproducteur est formé par des voies génitales et des glandes annexes ou des gonades. Donc la question posée dans cette séance, c'est que quel est le rôle de ces gonades ou ces glandes annexes? Donc pour répondre à cette question, on propose une expérience faite sur un coq. Donc l'observation d'un coq à l'âge de la puberté, on observe qu'il développe un chapon qui est un caractère sexuel secondaire. Donc dans cette expérience, on va voir quelle est la relation entre l'apparition du chapon et le testicule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend un coq et on fait l'ablation des testicules et on observe le résultat après certain temps. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le coq ne développe pas le chapon. On prend un autre coq et on fait l'ablation de ses testicules et on broie ses testicules et on prend l'extrait et on l'injecte à ce coq-là. Après certain temps, on observe que le coq développe le chapon. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir d'après cette expérience? On peut retenir que le testicule intervient dans l'apparition de chapon chez le coq et en général, il intervient dans l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc la relation qui existe, c'est par l'observation des testicules. Donc l'observation des testicules montre qu'il y a division des cellules reproductrices qui donnent des spermatozoïdes. Donc ce phénomène-là s'appelle spermatogenèse. Il passe dans 72 jours au niveau des types qui s'appellent des types séminifères. Donc, entre ces types séminifères, il existe des cellules appelées cellules de Leydig ou cellules interstitielles qui libèrent une hormone qui est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez le mâle. Donc, c'est quoi une hormone? Une hormone, c'est une substance chimique produite par une glande et transportée par le sang pour agir sur un organe. Donc ça, c'est pour le mâle. Maintenant, pour la femelle, donc là, la femelle ou la femme, il n'est pas un nombre limité des ovocytes ou des ovules, entre 400 et 500. Donc ce nombre-là, il diminue jusqu'à l'âge de la ménopause. Donc l'observation de l'ovaire, elle montre que l'ovaire contient des follicules qui se développent pour donner
un ovule, puis cet ovule il se développe pour donner un corps jaune. Donc, la phase où se développent les follicules s'appelait la phase folliculaire. Elle est caractérisée par l'apparition ou la libération d'une hormone qui est appelée oestrogène. La phase qui est caractérisée par l'apparition de corps jaune, elle est dite la phase lutéale. Elle est caractérisée par la production d'une hormone qui est progestérone. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir d'après ce qu'on a vu? Donc, le rôle des gonades, c'est que l'apparition des caractères sexuels secondaires et dans la production des gamètes. Et aussi la production des hormones. Donc là, on peut retenir aussi que la production des gamètes chez l'homme est continue et chez la femme est cyclique. Donc maintenant, on passe à faire un exercice. Donc on va répondre par vrai ou faux sur les affirmations. Donc la première, la production des gamètes est continue dans les types séminifères. Donc cette affirmation, est-ce qu'elle est vraie ou faux? Donc elle est vraie. Deuxième, le testostérone est une hormone produite par le corps jaune. Donc cette affirmation est fausse. Elle est produite par les tubes séminifères. Troisième, le progestérone et l'oestrogène sont des hormones produites par le testicule. C'est faux. Les testicules interviennent dans l'apparition des caractères secondaires par la production de testostérone. Donc cette affirmation est vraie. Cinquième, la production des gamètes chez la femme commence à la puberté. Donc c'est faux. Il commence à la naissance. Sixième, la production des gamètes chez l'homme commence à la puberté. C'est vrai. Maintenant, on passe à faire un bilan de ce qu'on a vu dans cette science. Donc, réaliser un bilan de l'activité en complétant le texte suivant. Donc, l'appareil reproducteur est formé par des donc par des voies génitales et des glandes annexes. Chez l'homme, le testicule intervient dans l'apparition des caractères sexuels secondaires par la production de l'hormone de testostérone. Et dans la production continue des spermatozoïdes. Chez la femme, l'ovaire intervient dans l'apparition des caractères sexuels secondaires par la production des hormones d'oestrogène et de la progestérone et dans la production cyclique des ovaires.